la plupart du temps, je me base souvent sur la réalité, surtout quand j'écris en polar, je me base sur l'actualité de la Guinée. Donc, à chaque fois qu'il y a un fait qui se réalise, je tire l'inspiration sur l'actualité qui s'est déjà produite et j'essaie d'écrire là-dessus, et enfin l'islam. Mais en ce qui concerne les textes que je fais souvent en français, en fait, je décris ma personnalité intérieure, quoi. Je décris souvent ce que je ressens et voilà. J'ai participé pour l'instant à une seule compétition. Ça, c'était la foire de l'indépendance. Sinon, les compétitions, je ne me base pas trop souvent là-dessus. Mais en réalité, en dehors des compétitions, puisque l'islam, ce n'est pas seulement les compétitions. À chaque fois qu'on parle d'islam, la plupart des personnes pensent seulement aux compétitions. Et moi, c'est l'idée-là que je ne supporte pas. Je me dis, l'islameur n'est pas seulement fait pour participer aux compétitions. Il est fait en réalité pour la scène, pour partager ce qu'il ressent. Or que dans les compétitions, tu n'es pas libre de dire tout ce que tu veux. En fait, j'écris pour éviter d'avoir mal. J'écris pour libérer mon esprit. J'écris même quand je me sens mal, car dans mes écrits, il y a un trait d'espoir, une part manquante dans l'art. Et quand je lis mes écrits, parfois j'écris. Peut-être que j'ai de la chance de pouvoir écrire ce que je pense. Et si je garde le silence, ma vie devient étrange et perd tout son sens. Alors il faut que je m'arrange et que je range mes mots pour que tout change. Mais bon, j'écris parce que la vie m'a inspiré. Là où j'habite, il y a trop de monde que la vie a déjà dégoûté. Comment répliquer face à cette réalité? Noyé dans mes questions, j'ai fini par dérouter et être dégoûté de ne pas avoir osé supposer que je pourrais causer quelque chose comme ce que je viens d'imposer. Alors j'écris mes mots, parfois en vers, parfois en prose, à travers les rimes que j'impose. J'écris des vers qui explosent et arrosent mes idées. Et en fait, je n'ai pas choisi d'écrire ça. Et quand l'écrit m'a surgi, je voulais fuir. Je me suis rendu compte qu'en réalité, les grands hommes sont habilités à faire face à leurs responsabilités dans l'humilité. Du secondaire à l'université, je m'habitue à la diversité des cultures et langues en adversité dans l'islam. J'aimerais bien continuer dans cette continuité, mais je dois me limiter pour ne pas me faire piquer par le trac, vu que mon slam est puisé dans le rap. Justement, comment la famille, par exemple, comment vous avez, à vos débuts, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Comment est-ce que qui vous a inspiré? Voilà, en fait, le début, ça n'a pas du tout été facile. Parce que j'ai commencé les études au village. Donc, si vous remarquez, même ma manière de parler d'abord, ça se sent. Donc, l'accent du villageois, il y a tout et tout. Donc, je suis venu ici dans l'ambition d'apprendre, parce que j'étais tout le temps premier de la classe là-bas. Et je viens ici, je me retrouve premier de la classe dans 131 élèves. Maintenant, je viens ici, je me retrouve à 14e dans 22 élèves. Donc, c'était quelque chose de bouleversant pour moi. D'abord, lorsque je viens ici, en ville, ma première journée à l'école, je pars, je croise un enfant en montant les escaliers, un enfant qui fait la maternité, qui me dit « Mon grand, ton sac est ouvert ». Or que ça m'étonne, parce que c'est... J'avais pas l'habitude de voir des enfants comme ça qui parlent français, voilà, et qui ne sont pas français, au fait. Donc, il y a tout ça qui m'étonnait. Donc, l'envie de me rattraper, l'envie de toujours apprendre. J'ai passé tout mon temps dans la bibliothèque et entre-temps, ils ont commencé à créer un club littéraire à mon école, Harounaya. Et c'est dans ça que je me suis lancé. Même pour faire les textes et être membre du club littéraire d'abord, je n'étais pas parmi ceux qui sont admis pour faire lors du texte. Et après, ils m'ont comment je vais dire, ils m'ont repêché, vu le courage et l'envie que j'avais pour la lecture. Donc ils m'ont repêché. Et dans 2 ou 3 semaines comme ça, il n'y avait que moi qui partais pour les formations dans ce club littéraire. Et c'est dans ça qu'on m'a formé petit à petit. Et j'ai passé tout mon temps dans la bibliothèque, donc je lisais. Et entre-temps, j'ai commencé à avoir d'inspiration, surtout en poésie. Mais le slam, réellement, j'ai découvert lorsque je faisais la 10e année, avec un texte de Grand Corps Malade. Ça, c'est un slameur français. Et j'ai commencé à écouter, à télécharger au fil du temps. Et j'ai commencé moi aussi à m'adapter à l'écrit. Vous n'avez pas le trac quand vous êtes face au public? J'ai vraiment du trac. En fait, j'ai tellement du trac que qu'en passant devant un public,
vu que j'ai ce tract-là, il y a un de mes professeurs qui m'a conseillé d'écrire sur mon tract. Donc, il a fallu que j'écrive un texte sur ce tract. Donc, ces derniers temps, à chaque fois que je passe maintenant devant un public, ça m'amuse de faire ce texte. Parce que voilà, là, ça me permet de pratiquer. Et voilà. Est-ce que vous pouvez déclamer ce texte? Ce texte? Oui. Ok. En fait, j'ai peur de vos regards. J'aimerais parler d'un sujet sensible, mais la peur du public a fait de moi une cible, me faisant croire qu'il est impossible pour moi de prester avec mon accent, et dans ce passe-temps, je me sens absent. Dès que je commence à parler, je vois mes mains trembler comme si elles n'étaient pas d'accord avec le reste de mon corps. Et là, je sens que, et je pense que ma prestation vient d'être boycottée et que mes efforts seront mis de côté, comme si mon art ne mérite pas d'être goûté, écouté sans doute et d'être dégoûté. C'est la peur qui me menace avec son arme. Elle me dicte ses ordres. Elle me dit, si tu n'arrêtes pas, je vais te botter. Je vais te ôter de la vie à la minute qui suit. Oui, j'entends ces menaces après chaque minute que je passe sur scène. Mais je ne veux pas. Je ne peux pas abandonner cet art car je l'aime. Alors j'essaie de faire face à la peur malgré ces menaces. J'essaie de m'adapter pour ne pas finir comme elle lasse. Même si je sais qu'elle va encore continuer à me pointer avec son pistolet tant que je suis là. Mais elle ne va jamais tirer. Ces balles ne sont pas réelles. Et les menaces de la mort ne sont pas pareilles. Parfois, je me demande si la peur existe vraiment. Serait-elle diable ou démon? Serait-elle derrière ou devant? Pourquoi elle m'effraie tellement? Si elle était là, je dirais qu'elle ment. Mais j'ai peur de vos regards encore. J'ai peur de vos regards à tort. Et sincèrement, je vous adore. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est lorsque je suis monté sur scène. En fait, je devais déclamer un texte en pulaar. Donc, tous ceux qui sont passés pour déclamer, c'était en français. Et moi, dès que je suis monté, il y avait beaucoup de personnes qui ont entendu parler de Bakri. Mais dès qu'on a appelé Bakri, même si les gens ne connaissaient pas Bakri totalement, mais dès que je suis monté sur scène, il y a tout ce public qui m'appelait Bakri, Bakri. Donc, il y a cet engouement-là qui m'a vraiment marqué. Et ça m'a encouragé encore à avancer de plus, à me donner. En fait, maintenant que je suis dans le monde d'islam, mes plus grandes envies, c'est surtout de promouvoir la langue pulaar à travers cet art. Parce que je me dis, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'actuellement, une personne qui parle sa langue nationale, c'est comme si c'est une personne qui n'est pas moderne, c'est une personne qui n'est pas civilisée. Or, que je me dis, une personne qui maîtrise parfaitement sa langue, en fait, affirmer son identité ne veut pas dire nier celle des autres. Donc, je compte beaucoup, surtout, promouvoir ma langue maternelle à travers l'islam et surtout former d'autres personnes encore à faire pareil.